Bonjour Benoît, Bonjour Valentin. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, alors du coup je m'appelle Benoît Joanneau, j'ai 22 ans et je suis depuis peu, en tout cas je me considère comme tel, comme réalisateur. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la vie de rêve? Alors ouais, La vie de rêve, donc Une vie de rêve, c'est le titre de mon tout premier court-métrage que j'ai créé avec une équipe, une dizaine de personnes, en gros à peu près, totalement amateur au monde du cinéma. Il y avait juste mon chef-op qui avait fait quelques expériences dans le cinéma mais qui n'était pas voilà, chef-op de formation. Et en gros, c'est le tout premier court-métrage que j'ai réalisé en tant que réalisateur et qui est sur le thème du rêve, du coup, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous le résumer, que ce soit pour les gens qui ne le connaissent pas Ouais. et pour leur donner envie d'aller le voir? Ok. En gros, le speech, on suit l'histoire de Romain, donc Romain, l'acteur principal, euh, qui est un homme qui est seul dans sa vie depuis un an, depuis que son ex-copine est partie du jour au lendemain, sans trop d'explication. En fait, il n'y a plus que deux personnes dans sa vie. C'est son meilleur ami et la femme de son meilleur ami. Et en fait, après une énième soirée passée avec eux, il est rentré chez lui, il est parti se coucher comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, il va se faire arriver d'une fille qu'il ne connaît pas, mais que lui connaît par cœur. Et, en fait, une fois qu'il va se réveiller, il va continuer à rêver d'elle toutes les nuits. Il va finir par en tomber amoureux, pardon. Et puis après, voilà, il va un peu lâcher sa vie réelle pour sa vie dans ses rêves. Et puis après, on suit ce que ça donne, justement. Voilà. J'ai pu remarquer que ce court-métrage, il a une belle histoire, pas en tant que scénario, mais autour. Et par là, je veux parler de toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de ce court-métrage? Ouais, effectivement, ça part de très loin ce court-métrage. En gros, pour résumer un peu, ça fait 5 ans que j'écris le scénario. Avant, je l'écrivais vraiment juste par passion, sans trop grande prétention de le faire. Et en fin 2023, après une fin d'année un peu compliquée, j'ai voulu trouver quelque chose qui me permettrait un peu de remonter, quoi. Et je saisis l'opportunité de faire le court-métrage. Donc pendant 9 mois, j'ai tout réécrit. Alors quand je dis tout réécrire, c'est que j'ai pas changé le scénario, mais voilà, la manière dont j'écrivais à 17 ans était différente de la manière dont j'écrivais à 22 ans, donc j'ai un peu reconstruit un peu le scénario. Pendant 9 mois, j'ai préparé le tournage, j'ai préparé une équipe. Ensuite, début octobre, plutôt début novembre, on a commencé le tournage. On a eu 2 mois de tournage et après on a eu 2 mois de montage, avec pas mal de péripéties aux alentours, mais franchement avec une très belle histoire à la fin et je suis très content d'avoir vécu ça avec toutes les personnes. On a créé une belle famille, quoi. Donc voilà, c'était très cool. Comment t'es venue l'idée de base de ce court-métrage? Tu disais que tu avais commencé à écrire il y a pas mal de temps. Ouais. Comment t'es venu ce speech-là? C'est très simple. En gros, c'est que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. J'adore être un peu dans la lune, comme on dit. Il y en a pour qui c'est un défaut, il y en a pour qui c'est une qualité. Moi, je considère que c'est une qualité. Et en fait, voilà, c'est l'exemple que je donne le plus souvent quand je fais un trajet dans un bus, par exemple. Pour moi, c'est pas un simple trajet dans un bus, c'est c'est un moment où je pose mon cerveau et j'imagine plein de trucs, un tas de vies différentes. Et puis je me suis dit, imaginons si ça arrivait vraiment à quelqu'un, mais quelqu'un qui est pas piégé, mais à qui il vit vraiment ses imaginations. C'est pas juste un moment où après, une fois qu'il reprend ses esprits, c'est fini. Non, imaginons que ça arrive à quelqu'un, mais de manière vraiment longtemps et qu'il soit vraiment, voilà, que ce soit une réalité pour lui, ce genre de rêve. Et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée d'imaginer un peu ce que ça pourrait donner. Quelles sont les œuvres, livres, séries, films, peut-être même des musiques qui auraient pu t'inspirer pour réaliser ce court-métrage? Alors, j'ai pas vraiment d'inspiration pour ce court-métrage. Maintenant, effectivement, j'ai des inspirations qui vont créer mon style d'écriture, qui vont créer mon style de court-métrage, et même mes projets. J'allais dire la personne, mais plutôt le groupe numéro un, c'est God Moustache. C'est un collectif que voilà, ça parle à beaucoup de gens. J'adore, j'ai vu tout leur court-métrage, tous leurs sketchs, tout. Studio Bagel également, je suis un peu team que God Moustache, mais Studio Bagel aussi, je m'en suis beaucoup inspiré. Et ouais, c'est deux gros collectifs qui m'ont vraiment donné envie de faire des courts-métrages, de faire du cinéma. Et donc du coup, il y a voilà, les très gros amateurs de Golden Moustache verront qu'il y a, je ne dis pas plus, je dis juste qu'il y a quelques petites touches de Golden Moustache dans mon court-métrage, quelques petites répliques qui interviennent de temps en temps, là, un peu discrètes, mais c'est ma petite Madeleine de Proust à moi par rapport à Golden Moustache. Donc voilà, mais sinon pour l'histoire en elle-même, j'ai pas eu d'inspiration. Alors peut-être qu'il y a des œuvres qui existent déjà autour de cet univers, c'est même sûr, je pense, mais j'en ai pas lu ou vu en tout cas qui m'ont inspiré dans l'histoire. Ok. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure que tu as eu une année 2023 un peu compliquée. Ouais. Et le moment où tu t'es dit, je le fais. Je me mets au taf et je veux faire ça. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là? Ouais, donc effectivement j'ai vécu une année fin 2023, donc des choses personnelles voilà, que je garde pour moi. Je me rappelle, je vivais chez ma sœur à ce moment-là. J'étais sur son canapé et c'est un soir, je sais pas, j'ai dû péter un câble, j'ai dit vas-y je vais le faire en vrai, je m'en fous, je vais le faire. Je sais même pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit vas-y, ça me saoule là d'être dans des situations comme ça, faut que je trouve un truc qui me glorifie, parce que j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais voilà, qui me fasse me dire, voilà, j'ai une vie qui est dingue, quoi. Et je me suis dit, bah vas-y, depuis tout petit, je vais faire du cinéma, j'ai jamais osé. Personne n'a jamais essayé de me le produire, bah je vais y aller, je vais oser, et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, et un an plus tard, on est là, quoi. Ce côté de vraiment sauter dans le vide, c'est quelque chose que tu as vécu du coup, Ouais. en ne sachant pas où tu allais. Ouais. C'est quelque chose que tu recommandes? Ouais. Ouais. Franchement, ouais, c'est terrifiant. Alors, pourtant, je suis pas, à la base, je suis pas le caractère pour, hein, mais si jamais il y a des proches qui regardent cette vidéo, ils le sauront. Hein. Je suis quelqu'un qui suis normalement franchement un peu flemmard, un peu. Franchement, je suis tranquille moi dans la vie à la base, et là, ça me ressemblait pas de faire un projet comme ça. Mais ça fait peur. Faut toujours prévoir un plan B quand même au cas où. Je veux pas non plus dire le message de vas-y, allez-y, foncez. Non, parce que il y a des fois malheureusement ça marche pas. Il y a des échecs, il faut accepter qu'il y ait des échecs, donc faut avoir les plans B. Mais si on est à peu près sûr de ce qu'on fait et que c'est à peu près réfléchi, franchement faut y aller. Il y a très peu de chances qu'on le regrette, sincèrement. C'est quoi les principales choses qu'il faut avoir quand on se jette dans le vide? Par exemple, être bien entouré. C'est des choses importantes, ça? Tu as réussi à bien t'entourer, toi? Ouais, mon gros avantage, c'est que j'ai pu m'entourer de très bonnes personnes, de personnes compétentes, mais au-delà des compétences, des personnes surtout qui ont adhéré à mon projet et qui m'ont fait grandir. Hein. Clairement, moi je suis plus le même homme depuis cette année qui vient de passer. Donc ouais, s'entourer, alors il y a plein d'autres choses, mais s'entourer, c'est l'une des principales raisons de mon succès, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. Donc ouais, c'est un conseil que je donne, tout à fait. Ouais. Le scénario, quand tu l'avais en papier et qu'ensuite tu as commencé à tourner, est-ce que des choses ont changé ou est-ce que le film, le court-métrage, pardon, ressemble ligne pour ligne à ce qui était sur le papier? Non, il a changé de dingue, il a changé de fou. Alors, le plus gros du scénario, franchement, à 80%, il est comme il est. Le film est à 80% comme le scénario, mais il y a plein de petits détails qui ont été amenés parce que, je sais pas, un jour de tournage, un membre de mon équipe arrivait en disant ah tiens, si on faisait ça, j'étais en mode bah vas-y, on essaye. Il y a des fois ça devait rien, donc du coup on revenait en arrière et on gardait mes idées. Il y a des fois c'était une bonne idée, donc je disais bah carrément. C'est là où j'ai voulu voilà, laisser un minimum de liberté à mon équipe parce que je sais que ça peut apporter des bonnes choses. Voilà, alors déjà je suis pas un génie d'écriture, mais même si j'en étais un, il faut toujours être ouvert quand même aux idées parce qu'on peut avoir des bonnes idées qui viennent d'ailleurs. Donc il a un peu changé. Il reste quand même le même, mais il a un petit peu changé quand même. Ouais, tu as laissé la place aussi aux acteurs. Ouais, tout à fait. Les acteurs, même la moindre personne de l'équipe. J'ai toujours, dans ce court-métrage, j'ai toujours voulu mettre tout le monde à égalité, même si c'est vrai, effectivement, en fonction des postes, il y a certaines personnes qui sont plus importantes au projet. Sur le papier, je voulais que tout le monde soit équitable. Si c'est la personne qui vient qu'une seule fois sur le tournage, je sais pas, on a eu une trentaine de tournages, s'il y a une personne qui venait juste un seul tournage mais qui proposait une bonne idée, bah on le prenait. Même si c'était qu'une personne qui n'était pas là d'habitude, bah c'est pas grave, on le prenait quand même. Je suis ouvert à toutes les idées. Donc ouais, en tout cas pas que mes acteurs, tout le monde. On parlait du fait de bien s'entourer. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, comment est-ce que tu as réussi à trouver les bons acteurs, ou en tout cas à trouver les acteurs pour jouer tel et tel rôle? Et est-ce que c'était un peu, s'il y avait un acteur, bah tiens, prends ce rôle-là, ou alors tu faisais passer peut-être des castings en fonction des rôles? Comment ça s'est passé? Tout à fait, effectivement, j'ai fait des castings. Maintenant, la vérité, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui a répondu à mes castings, j'avais pas d'influence, j'étais personne dans le milieu, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le peu de personnes qui m'ont contacté, j'ai pu faire une petite sélection. Je dirais surtout que, comme je disais, voilà, j'ai pas eu beaucoup de choix. Surtout que je pense que je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment. C'est surtout ça en fait. Je pense que j'ai un peu de chance là-dedans, quand même. Là, on parlait des acteurs, mais tu as Ouais. aussi tout le côté technique Ouais. derrière, pour cadrer, prendre le son, le montage. Ça, pareil, comment est-ce que tu as réussi à t'entourer des bonnes personnes?
C'est là où, en technique, c'est là où j'ai la chance d'avoir un chef-op qui est incroyable, Gleb, qui nous vient d'Ukraine, qui a déjà fait des projets en Ukraine sur le cinéma, comme je le disais tout à l'heure, mais qui n'était pas dans un professionnel. Mais il avait quand même du très bon matériel et il avait beaucoup de ressources. Et en fait, c'est un travail en commun. Moi, j'ai apporté mes idées que je connaissais en autodidacte, en autodidacte du cinéma. Lui, de ses techniques, voilà, on a combiné et au fur et à mesure, on a réussi à avoir des bonnes choses, quoi. Donc, puis après, j'ai aussi mes assistants réels qui, eux, pareil, viennent pas du métier, mais qui ont de très bonnes ressources et surtout qui avaient vraiment la volonté de bien faire les choses. Et en fait, je pense surtout un travail d'équipe, en fait. C'est le travail d'équipe et une certaine volonté qui a fait qu'on a réussi à aller chercher une qualité qu'on n'était pas censé avoir de base, quoi. Ouais. Voilà. Au niveau du matériel, comment est-ce que vous vous êtes débrouillé? Vous aviez quoi comme matériel, comme ressources techniques pour, Ouais, alors comme réaliser matériel, ça? on avait une seule caméra, donc c'est ça qui a rallongé un peu le tournage, parce qu'une seule caméra sur le tournage, c'est peu. Alors, pour les marques des caméras, je crois que c'est un Canon, mais je ne sais pas précisément. Pareil, on avait un micro, on avait une perche, on avait des lumières. Il y a eu du matériel qui a été acheté aussi au fur et à mesure du tournage. Donc on l'a fait un peu avec les moyens du bord, mais franchement, je vais pas me plaindre. On a eu quand même du beau matos. On a eu du beau matos. Quelle a été ta place, Ouais. toi, dans la réalisation de ce court-métrage, le lien que tu avais avec les différentes personnes de ton équipe? Ouais. Alors, comme je dis, moi je voulais, voilà, encore une fois, déjà le premier principe que j'ai dit à mon équipe, c'est que je veux pas être vu comme les patrons. Je veux pas qu'on m'appelle boss quand on arrive. Non. Maintenant, comme je le rappelais, j'étais chef de projet, réalisateur, donc c'est moi qui avais le scénario, c'est moi qui avais l'idée. Mais voilà, je voulais vraiment pas qu'il y ait de distance entre eux et moi. Donc je pense qu'on a eu un lien plutôt familial. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. J'ai l'impression que j'ai réussi, mais ouais, tu Ouais, c'est confirmes. un peu l'impression que ça Franchement, donne quand moi, même. ça fait plaisir. Donc dans l'actrice, l'actrice l'interprète d'Eva, Mélanie Le Fourni, c'est ma sœur en l'occurrence, ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà, il y a beaucoup d'amis aussi que je connaissais avant le tournage qui m'ont rejoint. Et les personnes qui m'ont rejoint qui m'ont rejoint pour le tournage sont devenues des amis maintenant. Donc je dirais un lien familial avec tout le monde, ouais, tout à fait. Euh, on va partir sur un truc un peu plus technique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que des reshoots? Des, Reshoots, des reshoots. ouais. Tu peux me définir ce que c'est un reshoot? Ah, Parce que ok, j'avoue que je l'ai pas, je suis c'est navré. quand tu filmes un truc, Ouais. au montage tu vois que c'est pas bien. Ok. En gros, est-ce que vous avez filmé des trucs, vu au D'accord. montage que c'était pas ouf? Oui, d'accord, ok. Et du C'est que coup- j'avais pas le terme. Ok, Ok, autant. bah, Ok, non, mais autant pour moi, mais tu as tu- bien on fait de me refait- le on dire refait la comme ça. question? On Non, refait non, la non, question? non, non, mais ça arrive aussi de pas avoir. Je le dis, je regarde la cam, je peux le faire normalement, mais effectivement, je suis réalisateur apprenti, donc il y a des termes que j'ai J'ai pas. l'impression d'être condescendant. Mais non, vraiment, alors là, vraiment pas, je te jure que non. Donc des reshoots, donc maintenant c'est le terme que j'ai appris aujourd'hui. Donc ouais, on a fait des reshoots tout à fait. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est que on a techniquement le tournage on l'a terminé peut-être en janvier du coup, parce qu'on a refait les tournages du coup après le montage. Mais la date de fin de tournage que j'ai voulu rendre officielle, c'était en mi-décembre parce que je voulais absolument qu'on ait un clap de fin tous en équipe en fait. Ouais. Et je me rappelle que Cyprien était en mode non mais c'est sûr qu'on aura d'autres tournages, j'étais en mode oui, mais je veux mon clap de fin, je veux cette cérémonie, on se prend dans les bras, on s'applaudit. Mais effectivement c'était pas la réelle fin de tournage parce qu'on a refait des reshoots derrière. Je crois pas qu'on ait refilmé de scène entière, mais des petits bouts, voilà, des plans de coupe aussi parfois, des choses comme ça quoi. Voilà. Quel a été le moment le plus compliqué, que ce soit dans l'écriture jusqu'à aujourd'hui? Le moment le plus dur? Le moment le plus dur de tenir mentalement. En fait, j'avais une équipe qui était à fond derrière moi et ça c'était génial, mais je voulais absolument, un peu, j'avoue un peu par ego malheureusement, c'est vrai que l'ego a parfois pris, mais je voulais montrer que j'étais capable de faire, pas seul en mode moi je suis plus fort, mais c'était aussi un peu une revanche contre moi-même ce court-métrage, ce projet. Je voulais prouver que j'étais capable, donc je n'acceptais pas l'aide et j'essayais de tout prendre sur moi. Et du coup, ouais, mentalement, c'était dur. J'ai pas eu trop de choses qui sont mal passées sur le tournage. Franchement, j'ai été assez épargné de ça. Mais la charge mentale était assez difficile, ouais, tout à fait. La charge mentale. Après, il y a eu effectivement quelques petits événements qui étaient pas cool, mais là, mon équipe m'a quand même aidé. C'est là où j'ai de la chance. Mais ouais, franchement, je dirais la charge mentale, ouais, tout à fait. J'ai appris que l'acteur principal vous avait lâché
durant le tournage. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à rebondir du coup après ça? Ouais, en fait, du coup, j'avais un premier acteur qui avait été casté et qui a du coup préféré, pour des raisons personnelles que je respecte entièrement, se retirer du court-métrage. Le problème, c'est que ça a été en fait le jour même où on devait tourner la première scène du court-métrage, donc c'était vraiment pas le bon timing. Donc comment est-ce que j'ai géré ça? Bah voilà, ce que je parle de la charge mentale du coup, justement, de Ouais. devoir gérer ça seul entre guillemets. C'est qu'on est venu ici du coup dans le lieu où on est en train de tourner actuellement, qui est la manufacture, l'un des lieux dans une vie de rêve. Et du coup on est arrivé, j'ai briefé mon équipe, on était en petite équipe ce soir-là et j'ai dit bon voilà, la personne n'est plus là pour jouer son rôle, donc on va devoir trouver on va devoir faire un autre casting, on va voir ce que ça donne. Et l'avantage que j'ai eu, je sais pas si j'anticipe une de tes questions, c'est que du coup l'une des personnes qui travaillait à mes factures en fait était là ce soir et c'est devenu Cyprien, enfin c'est devenu Romain, donc c'est Cyprien Santerre, c'est devenu mon acteur principal ce soir-là. Voilà. A contrario, on a parlé du moment le plus compliqué, Ouais. le moment où tu as pris le plus de plaisir. Oh la vache, il y en a trop. Le moment où j'ai pris le plus de plaisir, Ou les moments. ou les moments, bah tous les tournages en fait. Tous les tournages, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu vrai. En fait, on tournait pas tous les jours. On venait, je sais pas, 2 fois par semaine, donc c'était un peu notre exutoire à tous. Donc ouais, je dirais que c'était vraiment on va dire que c'était les fins de tournage. Pendant le tournage, j'étais concentré, j'avais la charge mentale qui est là, mais après chaque tournage, on restait une demi-heure pour boire un coup, pour déconner. Et franchement, là, c'était vraiment les bons moments, quoi. Là, c'était vraiment l'esprit familial qui prenait le dessus et on kiffait, quoi. Franchement, c'était cool. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes, ou trois même, que tu aimerais partager, des anecdotes sur le tournage, sur la post-production, sur même le casting peut-être? Ouais, alors des anecdotes, ouais, ça va me venir, faut que j'en cherche, mais ouais, il y en a pas mal, hein, des anecdotes, hein. Petite anecdote, ouais. Donc pour les personnes qui ont vu le court-métrage, donc en espérant que les personnes qui regardent cette vidéo maintenant tout de suite, si c'est pas le cas, allez voir le court-métrage, comme ça ouais, petite pub, petite promo. Il y a un moment, Cyprien du coup, enfin Romain du coup, qui parle quand il va voir son meilleur ami du Coméfecture pour la première fois pour lui expliquer qu'il rêve d'une fille. Il décrit la fille, et à un moment il parle qu'elle a une odeur de vanille. En fait, c'est parce que le parfum de Mélanie, qui était l'interprète de Eva, pue la vanille, on s'en plaignait tous, donc du coup on a voulu mettre un peu ça en avant. C'est un peu notre easter egg à nous. Donc ça c'était assez marrant. L'appart qui est en bordel, c'est le mien, on l'a foutu en bordel. Et après j'ai eu la flemme de ranger, du coup je suis resté pendant 3 jours dans ce bordel. C'est une anecdote aussi. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire comme anecdote? Une anecdote drôle. Bah, c'était drôle aussi, ça aussi, mais plein. Non, franchement, le froid. Ouais, le froid. Le froid. C'est vrai que les gens, quand c'était en première, on en a parlé, mais les gens qui vont voir sur YouTube ne s'en rendaient pas compte. On l'a tourné en décembre, du coup, je mettais mes acteurs en tenue comme toi, là, que tu es, dans le froid, quand il faisait 0, 1 degré. Donc, ils m'en ont bien voulu pendant ce moment-là, mais c'était marrant pour nous. Nous, on était couverts, donc on pouvait profiter, on rigolait Ouais. bien de les voir avoir froid. Tu as évoqué l'avant-première. Est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé le 11 février 2025? Ouais, le 11 février 2025 a été une journée très très importante pour moi. Euh, En fait, dès que je savais que j'allais faire le court-métrage, je savais qu'il allait être en route. Je savais que j'allais vouloir faire un événement à sa sortie. J'avais déjà l'idée d'un cinéma. Je pensais pas que ça allait prendre une ampleur pareille par contre. Et du coup, en fait, j'ai loué un cinéma, donc au Pâté de Tournord d'ailleurs, donc merci à eux. Et on a organisé une première devant 138 personnes, qui étaient principalement nos proches, les amis de chaque personne de mon équipe. Et du coup, on a fait donc, une projection avec ensuite l'accueil de l'équipe sur scène pour les présenter, questions-réponses avec le public. Et du coup, ça a été une soirée mémorable. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer l'organisation? Parce que c'est encore un truc que tu as dû gérer. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé comme tu le voulais? Ou est-ce que ça a été plus compliqué que prévu? L'organisation était. Et c'est ce qui a beaucoup joué sur la charge mentale justement. J'ai adoré le faire, mais à la fois j'ai détesté le faire. Parce qu'effectivement, pareil, j'organisais ça tous les jours je travaillais sur le court-métrage. Donc j'avais la chance de travailler tous les jours sur ça, donc ça c'est une chance pour le coup, je l'ai jamais vu comme une malchance. Mais effectivement, j'ai dû manager une équipe. J'ai 22 ans, je manageais quelqu'un, mon acteur principal qui a 31 ans, c'est dur.
Je manageais ma sœur aussi, c'est dur aussi de manager quelqu'un de sa propre famille, surtout quand c'est une grande sœur. Après, elle a été très cool, elle s'est toujours mise dans la peau de quelqu'un qui sait se faire manager. Pareil pour Cyprien, enfin pour toutes les personnes. Mais j'étais l'un des plus jeunes du court-métrage et pourtant c'était moi qui devais manager, prendre la responsabilité d'eux. Donc l'organisation a été une grosse source de charge mentale, mais j'ai beaucoup aimé le faire et surtout je suis content que ce soit moi qui l'ai fait et pas l'avoir délégué, même si parfois c'est bien de déléguer. Là pour le coup je suis content parce que du coup j'ai pu faire le tournage vraiment comme je le voulais et c'est ça qui a participé au fait que j'ai kiffé l'expérience, quoi. Voilà. Et du coup, l'avant-première, est-ce que ça s'est passé comme tu le voulais? Au Ouais. niveau de l'organisation, est-ce que tu as réussi à l'organiser comme tu voulais? Ouais, tout à fait. Après, j'ai eu aussi une maîtresse cérémonie, Maëlys Leroux, qui était incroyable. Elle est juste ici d'ailleurs, c'est pour ça que je lui fais un coucou. Mais non, franchement, j'ai une maîtresse cérémonie qui était très forte, avec qui j'ai pu vraiment organiser ça. Alors, c'est moi qui ai amené l'organisation sur table. J'avais déjà organisé plus que dans ma tête depuis très longtemps. Mais c'est aussi grâce à elle que voilà, on a pu mettre ça en œuvre et que ça a pu se passer effectivement comme je souhaitais. Ouais, tout à fait. J'ai eu l'occasion de pouvoir te suivre durant cette avant-première. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu te sentais? Oh, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase très stressée, où je pensais que j'allais mourir de stress. J'avais envie de tout arrêter. Je voulais dire, ah, on peut annuler en fait, s'il vous plaît. Les gens, ils rentrent chez eux, je leur enverrai sur YouTube le lien, c'est pas grave. Non, j'étais quand même très. Non, j'ai toujours été content, mais ouais, j'étais très stressé. Alors que pourtant, le film, j'avais déjà vu plusieurs fois, même au cinéma, je savais le contenu que ça allait. Il y avait déjà le public test qui l'avait vu plusieurs fois. Je savais qu'il était bien, et pourtant, j'étais très stressé. Le court-métrage, j'ai pas vu. Franchement, j'ai tout sauf vu, quoi. Enfin, si, techniquement, je l'ai vu, mais mon cerveau ne l'a pas vu. Genre, c'est passé en 5 minutes. Et après le court-métrage, là, c'était du kiff monumental. Enfin, même avant, mais là, j'étais vraiment libéré, soulagé. C'était en kiff total. Et pareil, la cérémonie qui a duré 3 heures à peu près, ça a duré une demi-heure pour moi, en gros. Ouais, Voilà. c'est super vite. Ouais, c'est clair. Ça fait quoi de parler devant autant de personnes et d'avoir autant de lumière sur soi? Parce Ouais. qu'on parle de toi, c'est toi qui as Ouais. réalisé le court-métrage, tu es devant autant de monde. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti? T'as pas pris le melon? T'as Mon pas... ego en prend un coup mais après j'aime bien, hein. Je m'en plains pas, hein. Alors j'essaie quand même de garder les pieds sur terre, il faut garder les pieds sur terre, surtout que vraiment là pour le coup j'ai pas de raison de m'envoler, voilà, je suis pas quelqu'un de connu ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très agréable, qui fait du bien à l'ego quand même, c'est vrai que ça rend fier. C'est quelque chose donc en vrai qui est pas perturbant pour moi, dans le sens où je fais du théâtre à côté depuis plusieurs années. J'ai toujours été attiré par la comédie, par le jeu, donc je sais être à l'aise. Et puis j'ai travaillé pendant un an, pour ça, donc ça m'est pas tombé d'un coup dessus. Mais c'est un exercice voilà, qui est particulier, mais qui est plutôt appréciable, effectivement. Tu parlais de théâtre, Ouais, t'as eu un petit rôle ouais, dans ton court-métrage. tout à fait. T'as pas eu envie d'avoir plus, d'apparaître plus à l'écran? Non, depuis le début, je savais que j'allais avoir ce rôle, comme Stanley, et pas Stanley Kubrick, comme j'ai pu dire en première, qui n'a rien à voir. Autre anecdote. Non, un peu, voilà, donc je voulais apparaître dans mon court-métrage pour le premier, pour les autres, je sais pas s'il y en a d'autres, j'espère, je sais pas si je referai la même chose, mais je voulais apparaître, mais non, je n'avais pas la prétention de vouloir avoir un autre rôle. Et même pour la question technique, déjà que c'était dur pour moi d'être réalisateur, parce que c'était ma première expérience, j'ai jamais eu de formation, j'ai jamais été fait à l'école de cinéma. Si en plus de ça, je devais apparaître à la caméra, ça aurait été compliqué, donc je suis content d'avoir fait mon petit rôle quand même, mais voilà, pas plus. Est-ce que ça a été à la hauteur de tes attentes? Que Ouais. ce soit l'avant-première ou le court-métrage en lui-même? Ouais, tout à fait. Il y a une période, ça faut le dire aussi, s'il y a des personnes qui nous regardent ici qui vont être futurs réalisateurs, futurs scénaristes, sachez que vous allez passer par une période où vous allez détester votre film. Vraiment, je le dis à la caméra, vous allez détester votre film. Moi j'ai eu un moment où je n'arrivais plus à le voir, je le voyais tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, pendant 2 semaines. Pareil, la première fois que je l'ai vu, c'était très difficile. Pas parce qu'il était pas bien, la preuve c'est qu'il est génial. Là maintenant à l'heure actuelle, je sais dire qu'il est incroyable. C'est juste que la première fois, en fait, ce que j'ai vu, l'image, c'est confronté avec ce que j'avais dans la tête depuis 5 ans en imagination, et c'est une confrontation qui est très brutale, alors que pourtant le rendu est incroyable. Donc j'ai eu cette période où j'ai pas aimé mon film. D'ailleurs, j'ai vraiment été en panique. J'ai vraiment été en panique. D'ailleurs, petite anecdote, quelques jours, 1 ou 2 semaines avant le court-métrage, j'ai assisté à l'avant-première de On ira avec Enya Barou.
Et j'ai été lui poser la question si justement elle aussi est passée par ça. J'avais besoin d'avoir quelqu'un, parce que dans mon entourage je connais pas de réalisateur, j'avais besoin d'avoir quelqu'un. Elle m'a beaucoup rassuré. Elle dit Barou, je pense que tu ne passeras pas par là, mais si jamais tu passes, merci à toi de m'avoir rassuré, ça m'étonnerait. Non, franchement, voilà, je suis passé par cette période-là où ça m'a fait du mal. En fait, je comprenais pas pourquoi, alors que c'était mon rêve, j'étais dans un sentiment négatif à l'idée de voir mon film. Et en fait, c'est juste que c'est normal, c'est tout à fait normal de passer par là quand on le voit tellement de fois, on n'en peut plus. Et la fois où je l'ai vu au cinéma, ça m'a libéré, et là franchement, j'ai surkiffé quoi, c'était incroyable. Est-ce qu'il y avait un message que tu voulais faire passer à travers ton court-métrage? Ouais, rêver, rêver. Cette thématique-là du rêve n'est pas la même que le message que j'ai passé, mais il faut rêver, il faut s'imaginer des vies, ça fait du bien. Parce que c'est en s'imaginant des vies qu'on peut potentiellement les réaliser. C'est beau. Merci. C'est très joli. Merci. Qu'est-ce que tu veux que... C'est un peu... Cette question suit un peu la précédente. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton parcours et de ton court-métrage? Ce que je veux qu'ils retiennent, c'est qu'on peut y arriver. Qu'il faut y aller. Je sais que c'est un message qu'on entend partout. Et même moi, je l'ai entendu pendant des années et je ne les croyais pas. Mais je vous assure que il suffit pas d'y croire pour le faire, mais franchement, en tout cas je parle pour le cinéma, on peut le faire. Franchement, encore une fois, je vais citer Orelsan, c'est une sensation qu'on connaît très bien, mais pour faire un film, il faut juste prendre un truc qui filme. C'est vrai. Alors oui, effectivement, oui, si on prend un iPhone, on n'aura pas un rendu cinéma, mais c'est pas grave, ça suffit largement pour faire du contenu, pour créer ces petites histoires. Si vous avez la prétention d'être scénariste, écrivez. Faites, un jour peut-être que vous aurez la chance de le faire ou d'être produit par quelqu'un. Donc franchement, le message c'est croyez en vos rêves. Et encore une fois, c'est un message qui est très cliché, mais on peut y arriver. Franchement, encore une fois, c'est vraiment, et je vous jure que c'est vrai, c'est un gars. Là, cette phrase sort de la bouche d'un gars qui n'y croyait pas il y a 2 ans encore et qui pourtant a réussi à le faire. Je suis pas en train de dire que ça se fait facilement, sans vouloir dire que je suis une personne extraordinaire, parce que c'est pour ça que c'est pour ça que je suis arrivé. Non, mais c'est difficile. J'ai eu de la chance. Peut-être qu'avec des paramètres différents, je ne serais pas arrivé. Mais au moins essayer et vous n'aurez pas de regrets derrière. Et c'est quand même allé plutôt... Enfin, c'est en 2 ans, quoi. C'est plutôt rapide, je trouve. Ça peut se faire... au final, ça montre aux gens que c'est réalisable et pas en 10-15 ans, quoi. Exactement, c'est vrai. Alors, encore une fois, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un chef qui avait du matériel. Si t'es pas tombé sur lui, peut-être que j'aurais pas eu autant de matos. Mais le court-métrage aurait quand même existé. Peut-être dans une forme moins qualitative, peut-être, mais il aurait existé. Donc oui, effectivement, on peut y arriver. Et c'est pas un travail qui va prendre 10-15 ans. Et même si ça prend 10-15 ans, franchement, ça peut valoir le coup de le faire, quoi. À 22 ans, tu as décidé de lancer une boîte de production. Ouais. Alors, tu es passionné de cinéma, c'est une chose. Mais de là à lancer une boîte de production, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est passé par la tête et pourquoi t'en es venu à ce moment-là? Ouais. Alors, ma boîte de production s'appelle Production sans nom. Donc, avec le 100, c'est le chiffre, CENT. À la base, elle n'existe pas. Elle existe parce qu'il y a une vie de rêve et pas l'inverse. C'est pas d'abord Production sans nom et une vie de rêve, c'est d'abord une vie de rêve et parce qu'il y a une vie de rêve, j'ai créé PCN. Je vais dire PCN avec Production sans nom, ça sera plus pratique. Et le but de PCN, en fait, c'est l'histoire que je raconte et qui est vraie. C'est que là, je viens de le produire, ce film, mais avant, ça voulait pas dire que je ne cherchais pas à le produire. Ça fait longtemps que je veux que ce film existe. Donc j'avais envoyé des messages à des gens dans le métier, sur Instagram, sur YouTube, notamment Golden Moustache, ce genre de choses, qui m'ont soit répondu négativement, soit j'ai pas répondu, et je leur en veux pas, c'est vraiment pas une revanche que je veux prendre, c'est vraiment pas le message que j'essaie de transmettre. C'est normal, les gens ont leur propre objectif, ont leur propre carrière à faire, et ça je suis totalement ok. Mais justement, j'aimerais que si un jour sur ma route je croise un autre Benoît, un autre gars qui veut faire du cinéma mais qui n'a pas eu la chance que j'ai eue, lui offrir cette chance-là. Mettre en avant le cinéma amateur parce que y a beaucoup de talents qui sont pas dans la lumière. Justement, le but de PCN c'est tu veux faire de la comédie, viens avec moi. Je vais te faire tester, tu verras ça marche. Tu veux réaliser un film, viens avec moi. Et si un jour peut-être je peux révéler un talent, ne serait-ce qu'un, ça veut dire que tout le projet aura réussi, quoi. Voilà. C'est quoi le style c'est de la comédie? Le court-métrage là? Ouais, non, en fait j'ai jamais réussi à trouver le style vraiment. Ouais. En fait c'est pas de la. Techniquement ce serait de la fantasy, j'aime pas le mot fantasy. On va dire que c'est du romantisme, du romantisme, un peu fantasy, okay. Avec une pointe de fantasy, avec une touche de fantasy, parce que c'est quand même du surréalisme ce qui passe dedans, mais c'est romantique, on va dire, entre guillemets, le truc. Est-ce que si tu étais amené à faire d'autres
court-métrage, est-ce que tu aimerais toucher à d'autres styles? Ouais, bien sûr, j'ai trop de... C'est ça aussi, c'est qu'à la base, je voulais pas en faire d'autres des courts-métrages. Je voulais en faire que celui-là et me retirer pour me dire ça y est, j'ai réalisé mon rêve parce que c'est mon rêve. La base, ce court-métrage, je le fais parce que c'est mon rêve depuis tout petit de faire du cinéma. Et en fait, j'ai tellement aimé que c'est pour ça que j'ouvre PCN et c'est pour ça que je vais en faire d'autres parce que j'ai adoré. Et il y a tellement de styles différents que j'ai envie de toucher que je vais. Voilà, il y a plein d'idées dans ma tête qui viennent. Est-ce qu'ils seront réalisables? Je sais pas, mais je vais essayer de toucher à tout, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que y a une personne qui t'a inspiré dans ta vie, dans ton parcours professionnel? Wow, difficile comme question. Une ou deux peut-être, si c'est trop dur d'en choisir une seule. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont inspiré? Pour le cinéma, je vais reciter Gunnar Moustache encore une fois. Sinon, mes proches qui m'ont toujours soutenu. Ils m'ont pas toujours soutenu dans la voie du cinéma. Ça a été difficile au début de faire comprendre à mes proches que je voulais faire du cinéma et je le comprends. C'est un métier qui est à risque en soi parce qu'il y a, enfin, un risque. Il y a pas beaucoup de débouchés. On va pas se mentir, il y a beaucoup de taux d'échec malheureusement. Donc ça a été compliqué pour ma famille d'admettre de leur faire comprendre que je voulais faire du cinéma. Mais une fois qu'ils ont vu que j'étais dedans et que c'était un projet qui me tenait à cœur, ils m'ont soutenu à fond et voilà, donc j'aimerais les remercier. Mais je peux pas choisir une personne en particulier. Est-ce que tu as une phrase, une citation que tu as gardée en tête, qui t'a remotivé lorsque ça allait pas ou qui t'a juste tout simplement donné la niaque? Ouais, c'est une citation de Jean d'Ormesson, un monsieur que je connais pas beaucoup son travail, mais les peu de citations que j'ai vues de lui étaient très inspirantes. Et sa citation, c'est « Merci pour les roses et merci pour les épines ». Dans le sens où ça fait référence à mon histoire. C'est parce que j'étais dans un moment compliqué de ma vie que j'ai eu le courage de faire le pas, de sauter dans le vide. Peut-être que si j'avais été dans le confort d'une vie tranquille, peut-être que jamais j'aurais osé sauter ce pas. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune qui te dirait Benoît, j'ai envie de me lancer, moi aussi j'ai envie de faire du cinéma. Qu'est-ce que tu lui donnerais, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se lance? Je lui dirais, tu vas voir, c'est compliqué, c'est stressant, c'est fatigant, mais c'est la plus belle expérience. En tout cas, à mon sens, c'est la plus belle expérience du monde. Et faut y aller. Encore une fois, faut être sûr de ce que tu fais. Attention à toi. Mais si tu es sûr de ce que tu fais, si tu es sûr que ça peut marcher, si tu as vraiment la meilleure volonté du monde, franchement fonce, vas-y, tu regretteras pas. N'empêche, à t'écouter, il y a pas mal de choses négatives par lesquelles il faut passer pour arriver à faire ce qu'on veut au final. Le stress, la fatigue, le doute, la charge mentale, c'est quand même beaucoup de choses négatives avant d'arriver à quelque chose de positif. Ouais, je préfère avoir un message réaliste et encore une fois, je veux pas vendre du rêve en mode c'est merveilleux, mais pour avoir ce moment merveilleux, il faut passer par le travail. Mais moi, je l'ai même pas vécu comme quelque chose de négatif, c'est juste que j'ai vécu comme quelque chose de stressant, d'angoissant. Alors, angoissant, même pas, c'est même pas le mot, mais stressant, la charge mentale. Peut-être que d'autres personnes, pour elles, ce sera plus facile que pour moi. Après, c'est peut-être aussi mon âge. Peut-être que si je l'avais fait à 26 ans, j'aurais moins de charge mentale qu'à 22 ans. C'est juste que voilà, le cinéma en général, peu importe le poste du cinéma, hein, on n'a même pas besoin d'être réalisateur pour avoir cette charge mentale. Le monde du cinéma, c'est un monde où il y a une grosse dose de travail, ça se fait pas comme ça, il faut travailler pour y arriver. Mais par contre, effectivement, on passe par des émotions négatives, mais à la fin, c'est pour avoir une émotion qui est grandiose, franchement, qui est incroyable. Tout à l'heure, tu parlais que ton rêve, c'était d'avoir fait ce court-métrage. Est-ce que tu en as un nouveau ou une continuité de ce dernier? Ouais, justement, c'est ce que je disais, je sais plus à qui disait ça. Avec un membre de mon équipe, on a débriefé l'après l'avant-première. Et la personne m'a dit, ça y est, t'es arrivé à la fin de ton rêve, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dis, effectivement, je suis arrivé à la fin de mon rêve, mais en fait, l'accomplissement de ce rêve-là m'en a donné un millier d'autres, qui est de faire un millier d'autres courts-métrages. Donc chaque petit court-métrage que je ferai sera un autre rêve qui sera accompli. Ton court-métrage, où est-ce qu'on pourra le visualiser? Où est-ce qu'on pourra le regarder et le voir? Ouais, il sera sur YouTube à partir du 21 février. Et voilà, donc ce sera en libre accès. Et puis voilà, c'est pas mal. C'est déjà bien. Oui. C'est pas mal, ouais. Si tu pouvais, là tout de suite, réaliser ton projet
le projet de tes rêves. Ouais. À quoi est-ce qu'il ressemblerait et qu'est-ce que vraiment tu pousses ton rêve au maximum de ce que tu peux imaginer. Et je Ouais. sais que tu en as une grande imagination. À quoi ça ressemblerait ton projet de rêve? Mon projet de rêve. T'as tout illimité. T'as Tout tout illimité. Tout illimité. Tout illimité. Oh la vache. Connaissances, argent, tout ce que tu veux. Tout. Tout. C'est un monde merveilleux ça. C'est pour ça que ça s'appelle un rêve. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle un rêve, tout à fait, t'as raison. Bah, vivre de ma passion, vivre de ça, continuer à faire des films, c'est vraiment une volonté que j'ai. C'est quelque chose, encore une fois, voilà, je vais encore revenir sur la thème du travail, c'est quelque chose où il va falloir que je travaille, il va falloir que je passe par beaucoup de travail, mais d'avoir réalisé ce premier court-métrage, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, bah, je peux en faire d'autres, et je peux même commencer même à imaginer, ça pour le coup c'est quelque chose que je pouvais pas imaginer, mais en vivre et faire ça du métier. Donc si je devais vraiment imaginer ça, je dirais que Production Sans Nom devienne une boîte de production très importante, que ça révèle des talents, qu'il y ait plein de gens qui passent par Production Sans Nom avant d'arriver au grand cinéma, et de faire de Tours la capitale française du cinéma, ça serait pas mal quand même. Ça c'est pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Ça serait cool. Tours est une ville que j'aime au plus profond de mon cœur. T'as jamais bougé de Tours? Jamais bougé de Tours, non, tout à fait. Est-ce que t'aurais envie de bouger, d'aller voir autre chose, d'aller voir Je pense que j'aurais envie de bouger au bout d'un moment, ouais, mais je reviendrai forcément à Tours, c'est sûr certain. Où est-ce qu'on peut te suivre tes aventures, suivre tes futurs projets? Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre du coup sur Production Sans Nom, donc même nom, ce sera j'imagine dans la description, je pense dans la vidéo, donc voilà, donc sur mon compte Instagram, c'est là où je poste le plus de choses et c'est là où je tiens en actualité, on va dire, mes projets. Ok. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot pour finir? Est-ce que j'aurais un mot pour finir? Ouais. Croyez en vos rêves, foncez, encore une fois, peut-être que pour cette interview j'ai apporté un esprit négatif, mais c'est vraiment pas ce que j'essaie de vendre. J'essaie juste de montrer qu'il y a du travail, mais si vous êtes prêt à travailler, si vous êtes prêt à tout, franchement, il faut rêver parce qu'on peut vraiment y arriver et il faut tout faire pour réaliser ses rêves, sincèrement. On n'a qu'une seule vie, il faut que cette vie soit la meilleure. C'est beau, putain. C'est beau. Merci à toi en tout cas. Merci, avec plaisir. On remercie la Manufacture. On remercie la Manufacture également de nous avoir accueillis encore pour un tournage. Tout à fait, ouais. Pendant le tournage et aujourd'hui. Avant le tournage aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Benoît de 2025 est complètement différent de celui de 2023? Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Ce projet m'a fait grandir. Professionnellement déjà, il m'a appris des choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est une réalité. Avant, j'étais flemmard. Franchement, je mettais tout le lendemain. Là, maintenant, tous mes proches le disent. Et ils m'ont pas reconnu en fait pendant le travail. Et ils m'ont vu travailler. Ils m'ont vu enfin avoir un projet qui me tenait à cœur, où je me mettais à 100%, où je travaillais le week-end. Pour moi, le week-end avant, c'était sacré. Jamais je travaillais le week-end. Jamais, au grand jamais. Là, je travaillais la nuit, je travaillais le week-end. Ils m'ont vu changer. Personnellement aussi, j'ai tourné une grosse page de ma vie. Ça y est. Et franchement, ouais, ça m'a profondément changé et ça m'a fait grandir. Et je suis fier de me dire qu'à 22 ans, j'ai réalisé mon plus grand rêve, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire ça, je pense, à 22 ans. Et je suis fier de me dire que j'ai créé une belle famille. Et surtout, je suis fier de l'homme dont je suis venu, franchement, sincèrement. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec grand plaisir. Merci à toi. beaucoup. Pour la caméra. Ouais, Sinon, on sera les mises après tout à l'heure.